un film indépendant, donc je remercierai donc, beaucoup les producteurs et réalisateurs de films d'avoir permis la projection ce soir. C'est une première française. Geoff Redknapp était à Paris la semaine dernière et il a tout fait pour essayer de prolonger son séjour, pour rester jusqu'au festival. Il ne pouvait vraiment pas faire autrement. Donc on s'est vu, on a enregistré un petit message vidéo qui sera projeté avant le film, voilà, une excuse de sa non-présence. Et en tout cas, réalisateur prometteur et en tout cas, très sympathique. Voilà, une anecdote intéressante. Je pose un petit mot sur le film. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être dans cette projection de The Unseen. Alors oui, un petit mot sur le réalisateur, parce que même si c'est un premier long métrage, Geoff Redknapp, j'espère que je prononce correctement son nom, je ne sais pas si le dit dans le message, il dit son nom, comme ça ça vous permettra de le prononcer correctement par la suite. Il a quand même une grosse expérience en fait dans le cinéma. Alors il a commencé dans les effets spéciaux, il est originaire des Colombie-Britanniques, donc il a peut-être été amené à déménager du côté de Vancouver, et il a fait ses premières armes en fait sur X-Files, où il travaillait sur les effets spéciaux de plateau. Il n'est pas toujours d'ailleurs accrédité au générique, et il le dit lui-même en fait, son école de cinéma ça a été vraiment X-Files. Il a beaucoup observé ce qui se passait, et il a eu un mentor qui s'appelle Kim Manners, qui est un réalisateur en fait de séries télé principalement, et qui a réalisé 51 épisodes d'X-Files. Il a beaucoup travaillé, et c'est grâce à lui en fait qu'il a eu envie de réaliser, et surtout il a vu comment ça se passait sur le plateau. Quand je parlais de son expérience dans les effets spéciaux, où il n'a pas fait que des séries télé, puisqu'il a travaillé sur des grosses productions mondiales comme Deadpool, comme Watchmen, ou encore comme Cabin in the Woods, donc c'est quelqu'un qui a quand même une très grosse expérience, et il a une vision justement de l'utilisation des effets spéciaux qui est particulièrement intéressante et pertinente, et qui met à profit dans le film, puisque c'est un film sur une figure très connue du cinéma fantastique, qui est L'Homme Invisible. Il a décidé en fait de diffuser des effets spéciaux en connaissant, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est simplement dit que ce serait intéressant de trop en faire, d'essayer de trouver le juste dosage entre l'effet spécial numérique et le pratique. Puisque lui-même dit avoir été sur des plateaux où il a rencontré des équipes de VFX qui lui disaient qu'elles étaient capables de tout faire, en fait, de tout émuler immédiatement, et ça c'est quelque chose qui lui déplaît particulièrement, parce que lui au contraire est partisan d'utiliser le pratique quand on peut l'utiliser, et le numérique quand il est vraiment utile de l'utiliser en dernier recours. L'idée de The Unseen, il a beaucoup aussi cogité sur la réalisation de ce premier film. Il faut savoir qu'entre-temps, il travaille sur les effets spéciaux, il a également réalisé 9 courts-métrages et 8 longs-métrages. Le gars est quand même plutôt complexe, il ne fait pas que du SFX. Il a beaucoup cogité en fait sur ce que serait son premier long-métrage, et il ne voulait absolument pas en fait choisir un script par défaut et s'embarquer dans une aventure avec laquelle il ne serait pas forcément très à l'aise. Et il s'est posé la question de qu'est-ce qu'on voit plus aujourd'hui dans le cinéma fantastique, ou alors qu'est-ce qui a été très mal utilisé. Il est tombé sur cette idée de l'homme invisible, et il a décidé en fait de la délester de tous les clichés un petit peu gothiques, victoriens. Il ne voulait pas de labo, il ne voulait pas de savant fou. Et donc il a décidé en fait d'utiliser cette figure de l'homme invisible et de la transposer en fait dans un cadre assez inédit, puisque là on se retrouve avec les cols bleus en Colombie-Britannique. Donc on est vraiment dans un milieu qui est très prolétaire, assez triste, et du coup il y a une espèce de spleen qui déjà se dégage des décors enneigés et particulièrement pesants en fait du film, et aussi de la condition sociale de son personnage principal. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, vous allez voir que c'est un film qui est extrêmement surprenant et qui, je pense, augure du média quant à l'avenir de son réalisateur. Merci, n'oubliez pas de voter, bonne projection.